Tu es un ancien musulman. Tu es un ancien musulman, c'est ça? Continue, je comprends. Non, je te demande, tu es un ancien musulman. Oui. Tu es un ancien musulman. Oui, pasteur. Pasteur, c'est un ancien musulman. Pardon? Oui. Tu veux dire quelque chose pour dire Oui. Shalom à tous. Voilà. Ma question n'est pas répondue. Pasteur, ma question n'est pas... Dayambo, s'il te plaît, un instant. En fait, je n'ai pas trop bien suivi ce qui s'est passé avec Christ Raj. La Christ Raj, j'ai pas compris. Il a dit que Jésus est Dieu, c'est ça? Oui, il a dit Jésus est Dieu. Encore, hein? Parce que... Évangéliste, c'est là. Oui, mais bon, est-ce qu'on doit croire à ça? Parce que c'est pas la première fois, hein? Pasteur? Question, d'accord, on va répondre au frère là. Parce que, en tout cas, moi je doute, mais Dieu merci quand même. Voilà. D'accord. Voilà. Donc le frère. Dayambo, vas-y, maman. Voilà, Dayambo. Tu as vu ma question. Je vais te répondre maintenant. Oui, je te suis. Vous m'écoutez? Voilà. Oui. Donc, faut te mettre, il y a du bruit là-bas. Il y a du bruit chez toi. Voilà. Oui. Tu peux mettre le verset pour nous, pardon. Les Lévites, si tu es là, faut nous rendre service. Mets le verset pour nous. Voilà, merci. Donc, le verset 6 ici dit quoi? Que lui, c'est Jésus, il est l'égal de Dieu. Donc je suis en train de te dire que personne ne peut être égal à Dieu. Un prophète, un homme ne peut pas être égal à Dieu. Jésus est l'égal de Dieu. Quand on dit qu'il est l'égal de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Dieu est égal à lui-même. Maintenant on dit quoi? On dit parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, c'est-à-dire sa position de Dieu là, il n'a pas cherché à garder à tout prix pour lui. Donc le verset 6 ici te dit clairement que Jésus est Dieu. Donc ça c'est sa première nature. Première nature, il a la nature divine. Il est Dieu. Maintenant, on va au verset 7. Mais tout ce qu'il avait, c'est-à-dire cette position divine-là, il l'a laissé. Il va rentrer dans la création. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Donc, tu vois ici, au verset 6, il est quoi? Il est Dieu. Au verset 7, il est un homme, il est devenu serviteur. Donc ça fait les deux natures. C'est la même entité. Au verset 6 qui est Dieu, c'est la même entité. Au verset 7 qui est un serviteur, qui est un homme. Est-ce qu'on est d'accord Dayambo pour ça? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu comprends ça? Mais il faut que tu comprennes ça pour la suite. Au verset 6, il est Dieu. Au verset 7, il est devenu serviteur, il est devenu un homme. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a deux natures ici? Je suis parfaitement d'accord avec... Voilà, maintenant, comme les deux natures sont là, c'est quoi dans la Bible? Le même qui est Dieu ici, il a joué le rôle d'un homme. En tant qu'un homme, il dit, j'ai été envoyé. En tant qu'un homme, je ne peux rien faire de moi-même. C'est le même. Mais en tant que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Donc il a les deux natures. La première nature, elle est divine. Au verset 6, il est Dieu depuis toujours. La deuxième nature, il s'est fait serviteur, il est devenu un homme. Mais c'est la même entité qui est au verset 6 là, qui est Dieu toujours, et c'est la même entité qui est au verset 7. C'est le même qui joue ce même rôle. C'est pas, il dit, dans Matthieu 20, le verset 28, que je vais lire ici, regarde ce qu'il dit. Mais si tu ne comprends pas ça, et ta question est vraiment légitime, ça va nous aider à enseigner. Matthieu 20, le verset 28, regarde ce qu'il dit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Donc quand il s'est dépouillé pour rentrer dans la création, il fait quoi? Non pour être servi. Il n'est pas venu pour réclamer cette position du verset 6 où il était Dieu là. C'est pas pour ça qu'il est venu. Mais il est venu pourquoi?
non pour être servi. Il n'est pas venu pour se glorifier. Il n'est pas venu dire que c'est moi le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas venu pour dire ça. Il est venu pour servir. Maintenant, il dit quoi? Non pour être servi, mais pour servir. C'est quoi là-bas on dit? Il l'a laissé, il est devenu un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Amen. Donc, il est venu servir et non pour être servi. Donc, un serviteur, quand il vient jouer le rôle de serviteur, il va employer le discours d'un serviteur. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas cohérent. Parce qu'il s'est dépouillé, il a quitté sa position divine. Il rentre dans sa création. Il rentre dans sa création comme un serviteur, comme un simple homme. Il doit parler comme un simple homme. Il doit parler comme un simple serviteur. Mais, comme il est Dieu Tout-Puissant, il est en même temps dans l'éternité, dans sa position divine, et il est en même temps sur la terre en tant que serviteur. Mais c'est le même Dieu qui joue ces deux rôles en même temps. C'est ce qu'on dit de Tout-Puissant. Donc, les versets où tu vas voir, il n'y a pas de contradiction. Donc maintenant, tu vas voir la Bible, les auteurs de la Bible, les apôtres, qui sont conscients de cette réalité, ils vont présenter les deux natures. Ils vont le présenter comme un homme. Je ne peux rien faire de moi-même. J'ai été envoyé, c'est vrai. Mais le même va te dire, je suis la résurrection et la vie. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. On dit, montre le Père. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il proclame là, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu, c'est ma face visible. Ma position de serviteur qui est là. Celui qui a vu ça, il a vu le Père. Donc c'est la même. Donc il n'y a aucune contradiction. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous sommes dignes. Et tu vas voir les apôtres. Tu vas voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va te dire, dans 1 Corinthiens 11, verset 3, Christ est le chef de l'homme, l'homme et Dieu est le chef de Christ. C'est pas le même Paul qui dit ça, mais regarde, le même Paul aussi te dit dans Romains 9, verset 5, que lui qui est ici, selon la chair des patriarches là, il est au-dessus de tout, il est le Dieu béni éternellement. Le même Paul te dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 2 à 3, que le nom de Jésus doit être invoqué. Mais comment on peut invoquer le nom d'un homme, d'un prophète? Non. Tu appelles le mot invoquer. Invoquer fait référence à une divinité. Est-ce que tu comprends? Le même Jésus te dit dans Jean 14, le verset 12 à 14, il dit, je vais lire ça, tu vas voir. Donc, il n'y a aucune contradiction. Il a joué les deux rôles. C'est le même qui a joué le rôle de Jean 14, verset 12. Regarde ici. Hein. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire, je quitte la terre, je rentre dans l'éternité, ma position initiale. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est la prière. La prière en ce moment, je le ferai. Qui exauce ici? Quand il dit je le ferai, qui exauce? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, afin qu'on reconnaisse le Père dans le Fils, afin qu'on reconnaisse, moi et le Père, nous sommes un, c'est nous deux, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est quand il dit j'exauce. Mais il est qui pour exaucer la prière? Et là, il n'est plus sur la terre. Il dit je retourne au Père, je retourne dans l'éternité. Il n'est plus sur la terre. Pourquoi il exauce? Il y a deux personnes dans le ciel qui exaucent. Est-ce qu'il y a deux personnes dans le ciel qui exaucent? Il n'y a qu'une seule entité qui exauce la prière. Le Père soit glorifié dans le Fils. On reconnaît que le Père, là, il est dans le Fils. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dites-moi que le Père? Je suis dans le Père est en moi. Donc, le même Jésus ici qui a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Quand on voit, il est en train de prier. Voilà le même qui est en train d'exaucer prière. C'est extraordinaire. Lui-même, il prie aussi. Lui-même, il exauce la prière. C'est ça la beauté, la grandeur. Ça, on dit le mystère caché de tous les temps, mais révélé au Saint. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 16, il dit, personne ne peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Personne non plus ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Donc, d'un mot, est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire?
Si tu n'as pas compris, je vais te donner un autre verset pour que Je suis Je dis, hein, Oui. merci beaucoup. Oui, je suis là. Est-ce que tu as Merci compris pour l'explication. Pour achever ma question, je voulais demander, est-ce que j'ai bien compris, mon frère? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Vous voulez que je dise combien de fois? J'ai dit, j'ai compris. Merci. Je voulais demander. Ouais, vas-y. Si vous me permettez. Oui, vas-y. Il perd ou bien, je ne sais pas quoi. Je dis, hein, Jésus, il priait. Oui. Jésus, lui, là-haut. Est-ce que lui, il priait comme nous, là? On se lève, on dit, je prie. Lui, il priait. Toi, elle est partie du Dieu. La Bible dit, Jésus a passé toute la nuit à Simple prière, s'attire à un être suprême. Est-ce que lui est? Ah, je connais ton Non. Ah, mais le gars là, il est où? Il pose question, il parle là-bas, je ne sais pas c'est quelle langue ça parle là-bas. S'il n'est pas ta question, n'a qu'à laisser, parce que ici, on n'a pas. J'ai mis en même temps mon micro. Oh. En tant qu'un simple homme, il devait prier. Pour nous montrer C'est pour cela que je pose ma question en même temps, j'ai mis mon micro parce que je sais qu'il y a un peu de bruit là où je suis. Voilà. Donc, ça dit, est-ce que Jésus priait? Je t'ai expliqué déjà, si tu as compris déjà. Philippiens 2, le verset 5 à 7, et ayant parlé comme un simple homme doit prier. Pour nous montrer que nous devons prier. Maintenant, les détails de sa prière, les mots qu'il a dit là-bas, là. Moi, je ne sais pas quel mot il a dit là-bas. On dit il priait. On ne m'a pas dit, voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit. On dit Jésus passait la nuit, priait Dieu. Mais dit que, voici ce qu'il a dit. Il a dit non, Dieu, tu es joli, Dieu, donne-moi ça, donne-moi l'argent. Là, la Bible n'a pas écrit. Donc, c'est pas moi qui vais inventer. Sinon, il est écrit, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Ça, c'est clair. Mais en tant qu'un homme, en tant qu'un simple homme, en tant qu'un serviteur, quand il s'est dépouillé, il est venu. Pourquoi la Bible nous dit, Ephésiens 5, verset 1, soyez les imitateurs de Dieu. Pasteur, excuse-moi. Ils vont te pousser à une erreur. Quand tu dis Jésus priait Dieu, ils vont te pousser à une erreur. Jésus il a pris ces trois positions. Il est le Père, il est le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui qui est Jésus-Christ. Donc, quand il monte en prière, toujours quand Jésus prie, c'est le Père, il dit. À chaque fois qu'il prie, c'est le Père. Il ne faut pas dire Dieu, c'est le Père. Le Dieu, c'est le complet. Il fait partie de Dieu, lui-même Dieu. Aïe, frère, toi aussi, c'est écrit Dieu, c'est écrit. C'est écrit Dieu, ça ne change rien. Ça ne change rien. Dans l'explication, ça ne change rien. Dans l'explication, s'il dit c'est quel Dieu, tu dis c'est le Père maintenant. Mais ce qui est écrit, il faut lire. Tu dis ce qui est écrit. Dans Ok. Ça de quoi je parle. Tu vois ici, on dit quoi? Je vais lire le verset. En ce temps-là, Jésus se rend sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est écrit. C'est ce que je suis en train de dire. Je lis ce qui est parfaitement. Maintenant, quand il va te dire c'est quel Dieu il priait, maintenant, dans la Bible, là, quand Jésus parlait là, il dit, celui qui l'a envoyé, c'est qui? C'est le Père. Il va dire c'est le Père. Maintenant, tu lui poses la question. Maintenant, le Père de Jésus là, c'est qui? Jésus lui-même dit son Père, c'est qui? C'est là qu'on prend maintenant Jean 14, verset 7 à 9 pour montrer le Père de Jésus. C'est simple quoi. Ça, je sais ce que je suis en train de dire. Donc, en tant qu'un simple homme, il a prié. Mais avant de devenir simple homme pour prier là, au verset 6, il était l'égal de Dieu. Il a été Dieu pour toujours. Il a été toujours Dieu. Je prie encore dans le prologue de Jean. Au commencement, c'est la même chose que Paul répète là-bas. En réalité, c'est le prologue de Jean que Paul répète dans Philippiens 2, le verset 5 et à 7. Vous voyez bien? Jean 1, au commencement était la parole. Apocalypse 19, verset 13, la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, au commencement était Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Jean fait? Jean prépare notre esprit pour nous faire comprendre que le même Dieu là, il est lui-même l'envoyeur et il est lui-même l'envoyé. C'est pourquoi il dit, la parole est avec Dieu.
Ça veut dire que Dieu lui-même, là, il va agir avec sa parole. Maintenant, il te fait la conclusion que cette parole-là qui était avec Dieu, là, c'est Dieu lui-même. La parole était Dieu. Donc, la nature de la parole, elle est divine. Au verset 1, tout le monde est d'accord. Au verset 14, la parole que Dieu est devenu un homme. À partir du moment que cette parole qui est divine prend la forme humaine, devient un homme, elle va aborder le discours comme un homme, elle doit parler comme un homme. Parce qu'elle est devenue un homme, elle doit jouer pleinement le rôle d'un homme. Mais comme son naissance est divine, c'est pourquoi il ne va jamais pécher. Il n'a jamais été failli. Vous comprenez? Comme son naissance. Parce que l'objectif, le plan de Dieu, c'est de réconcilier le monde une fois pour toutes avec lui. C'est lui qui a établi dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. C'est lui qui a établi le sacrifice, le sang, l'expiation par le sang. Il ne peut pas se contredire. Il y avait un temps où les animaux, on devait donner les animaux, les trucs pour expier le péché. Le bouc Azazel sur lequel on mettait la main, on le renvoyait dans le désert, il partait avec les péchés des gens. Donc, Dieu veut réconcilier une fois le monde avec lui. Réconcilier le ciel et la terre une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution. Il a déjà établi le sacrifice. Le sang doit couler pour couvrir les péchés, pour expier le péché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il se pourvoit lui-même. Verset 7 à 9. Un homme ne peut pas racheter un homme. Un homme ne peut pas se racheter lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu se pourvoit lui-même. Il se produit un corps. C'est quoi on dit quoi? Il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur ayant paru comme un simple homme pour avoir le sang. Et ce sang-là, c'est-à-dire se substitue à nous. Et il va verser le sang à la croix. Il va prendre tous nos péchés, toutes nos souffrances sur lui à la croix. Attends, laisse-moi parler, je suis en train d'enseigner, il faut te calmer. Je ne suis pas en train de parler, si tu veux, tu comprends, tu écoutes. Donc c'est lui-même qui produit son humanité. C'est quoi? On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est lui qui envoie, c'est lui qui produit cette phase visible de la divinité. C'est quoi on dit l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas, c'est sa phase visible. On dit dans Hébreux 1, le verset 1 à 3, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, il produit cette humanité parce qu'il n'a pas le sang. S'il est dans l'éternité, il n'a pas de sang. S'il est dans l'éternité, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Donc, il faut qu'il produise sa face visible. C'est ça qui est le Fils. Et qui va verser le sang. Donc, c'est lui-même qui est l'envoyeur et c'est lui-même qui est l'envoyé. C'est lui-même qui est le sacrifice. C'est lui-même qui est le sacrificateur et c'est lui-même qui agrée le sacrifice. Il se pourvoit lui-même pour réconcilier le monde avec lui une fois pour toutes. Et ça ne pouvait pas être autrement. C'est pourquoi il produit sa face visible, le Fils. Et qui vient mourir à la croix. Et lui-même, il agrée son sacrifice. Et cet acte-là, chaque fois qu'il se souvient de cet acte, il nous pardonne. Chaque fois que quelqu'un reconnaît cet acte, Dieu lui pardonne. Il rentre dans la grâce. Voilà le fond comment on appelle, de pourquoi Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Mais celui qui est venu physique là, c'est lui, c'est le même Dieu, mais dans sa forme physique. Mais dans sa forme physique, il vient en tant que serviteur, l'agneau de Dieu, il va aborder un discours d'un serviteur, d'un homme. Sinon c'est de la comédie. Et il est devenu un homme, il doit parler comme un homme, il doit se comporter comme un homme. Mais celui qui est devenu homme là, c'est qui? C'est celui-là qui est la parole, au verset 1, et qui s'est dépouillé comme Philippiens le dit, et qui est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Oui, tu ris, parce que tu dois, je vais lire, si tu ne ris pas, c'est pas bon. Si tu ris, c'est ça que la Bible est vraie. C'est quoi? Regarde, 1 Corinthiens 1, le verset 18. Regarde. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Tu ris parce que tu dois périr. Voilà, tu ris parce que c'est une folie pour toi. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc tu ris parce que tu dois périr. Je prends encore un autre verset, 2 Corinthiens 4. Regarde ici.
Si notre évangile est voilé, c'est-à-dire Thierry, tu es voilé. Tu es voilé. Il est voilé pour Satan a aveuglé ton... Ça ne peut pas Thierry. Celui dont je parle, il sait de qui je parle. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous, on te dit que Dieu a pourvu le salut Thierry. Maintenant, toi, ton Dieu, lui, te demande d'aller dire les gens. Sur 9, verset 111, et tu dois vendre ton intelligence, vendre ton âme à ce Dieu, vendre tes biens en échange du paradis. Tu dois combattre pour lui, tu dois dire et te faire dire. Moi, je préfère un Dieu qui se dire pour moi pour qu'il soit sauvé, qu'un Dieu qui me demande de dire mon semblable pour être sauvé. Un Dieu qui te promet, tu ris, mais un Dieu qui te dit entre au paradis et qui te promet en même temps l'enfer. Là, ça ne te fait pas rire. Un Dieu qui te dit, tu vas compter, il va compter tes œuvres, tes bonnes œuvres, et puis tes mauvaises œuvres. Si tes bonnes œuvres dépassent, tu es sauvé. Mais si tes mauvaises dépassent, tu vas en enfer. Tu ris. Pas t'embrasser caillou, tu vas embrasser caillou pour expier tes péchés. Caillou. Il y a deux cailloux. Il y a la pierre noire et puis il y a l'angle yéménite. Là, ça ne te fait pas rire. Ton Dieu te dit que c'est nous les chrétiens, les juifs, qui allons payer à ta place. Ça veut dire que ça ne te fait pas rire. C'est ce que nous on dit là qui te fait rire. Vous voyez comment les gens sont abrutis? Nous, notre Dieu s'est pourvu pour nous sauver. Nous, on dit Amen. Parce que nous savons que par notre propre justice, on ne peut pas être sauvé. On parle de ça, ça te fait rire. Va compter tes œuvres, va payer les gros cahiers, va compter déjà tes œuvres et passer ton temps à rire. Donc, voici un peu. Et pour finir, je vais vous donner un verset pour vous montrer que c'est le même qui est le sacrificateur et c'est le même qui est le sacrifice. Hébreux 9, le verset 11 à 12. Et je laisse la parole aux gens. Si vous n'avez pas compris ça, je ne sais pas ce qu'il va faire pour vous. Hébreux 9, le verset 11 à 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Donc Jésus a dit, il est le souverain sacrificateur. Quand vous lisez Hébreux 5, attends, c'est Hébreux 4, verset 15. On commence à lire donc Hébreux 4, voilà, verset 15. On dit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas. Donc Jésus est le souverain sacrificateur. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. C'est ce qu'on faisait avant. Vous voyez, avant c'était le sang des boucs et des veaux qui était utilisé. Mais cette fois-ci c'est quoi? Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il rentre ici avec son propre sang. Il ne rentre plus là-bas avec le sang des taureaux, le sang des boucs. Il rentre avec son propre sang. Question que je vous pose. Au verset 11, qui est le sacrificateur? Au verset 12, qui est le sacrifice? Et puis expliquez-moi comment on peut être sacrificateur et puis en même temps être le sacrifice. Ça c'est devoir à domicile quoi. Mes élèves, c'est que vous êtes là, vous écoutez. Dieu ne peut pas se parler lui-même, Dieu ne peut pas s'envoyer lui-même. Mais comment il est lui-même ici, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, et il est en même temps lui-même le sacrifice. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc, Dayombo, est-ce que tu as compris ce que je dis? Oui, je suis là, je vous écoute. Maintenant, pour achever, je voulais dire, je voulais demander. Maintenant, vous avez dit que est-ce que tu es prêt à accepter? Tu as passé toute la nuit. Attends, Dayombo, calme-toi. Arrête de poser les questions. Tu as posé beaucoup de questions, tu as répondu. J'ai dit, est-ce que toi-même là, tu es prêt à accepter? Je vais être clair. J'ai bien compris. Hein? J'ai dit, est-ce que toi-même, pardon? Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus-Christ pour que tu sois sauvé? Moi, j'ai déjà accepté Jésus depuis. Mais de fait que je n'arrive pas à comprendre. Hein? Moi, j'ai déjà accepté Jésus il y a longtemps.
Mais j'ai accepté Jésus en tant que messager de Dieu. Maintenant. Ah, donc tu es musulman. Maintenant, je vais être musulman, non? plus clair. Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es musulman? Bon, tu choses. Attends, tu beuves. Il est musulman, il est musulman. Moi, actuellement, Jésus en tant que messager, c'est un musulman. Il est musulman. Voilà, c'est clair. Merci, Paul. Ok, on va avancer. Si quelqu'un a quelque chose à dire, je suis là. J'avais bugué là. Parce que j'avais un petit je veux dire. Parce qu'elle montre le dessin, elle a une préoccupation. Et puis, nous, on va continuer dans le débat. Cindy, bonjour. Bon, je ne sais pas, hein. Elle montre, mais quand on lui parle, elle ne répond pas. Après, elle descend, après, elle remonte, je ne sais pas. Elle refait sa télé. C'est vrai, c'est TikTok. Je pense qu'elle bug, hein, parce qu'il y a personne qui est monté là. Ah, d'accord. Vous êtes calé. Pasteur, moi je voudrais bien ceci. Hein. Étant donné que Dayambo dit que lui il a accepté Jésus-Christ comme étant un messager, est-ce qu'il ne serait pas mieux de lui poser la question si Jésus-Christ n'est pas Dieu pour lui et qu'il est simplement un messager, qui est donc Dieu? Je pense que c'est encore bien qu'il nous dise qui est réellement Dieu. Bon, vas-y à lui. D'accord. Alors, Dayambo, est-ce que tu peux nous dire qui est Dieu? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, que c'est juste un messager, qui est Dieu? Voilà. C'est la question que j'attendais. Je dis maintenant, à propos de Dieu lui-même en question, le Dieu que Jésus a passé toute la nuit à prier sur la montagne là. Non, ce n'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question, c'est... Oui, c'est quel Dieu? Il s'appelle comment? C'est lui, le Dieu tout-puissant, l'éternel. C'est lui que je crois, le Dieu de Jésus, le Dieu d'Abraham, il s'appelle comment? Isaac. Il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Il est où? Il s'appelle l'éternel. Ok, on le trouve dans quoi? Dans quel livre? On le trouve dans quel livre? On le trouve dans l'adoration, dans la prière. Oui, quel genre de prière? Bon, dans n'importe quelle prière, on se retrouve Dieu toujours, même dans les Le Dieu, non, attends, Dayambo, vas-y doucement. Le Dieu dont tu parles là, est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Allah? Quand on dit Allah, c'est une attribution que les Arabes ont donnée. Non, je ne refuse pas. Dans leur je ne refuse pas, mais est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est lui? Pardon. Ok, il y a un seul Dieu. Dieu est unique. Dieu ne change pas. Oui, donne-nous un texte qui identifie ce Dieu-là. Pardon, donne-nous le texte qui identifie ce Dieu-là. Donne le texte. Dans le texte. Donne un texte qui identifie ce Dieu-là. J'ai déjà donné un texte. Lequel? Texte. Ils ont dit, Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. C'est ce Dieu-là, il parle. Oui, c'est quel Dieu? Oui, c'est quel Dieu? Tu as besoin de quel texte encore? C'est quelque chose ça là. Bon, lui là, il est un peu limité intellectuellement. Donc. Je crois qu'on lui a expliqué. Voilà. Le Dieu donc attends. Donc pour toi, le non, Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas logique. Attends, Dayambo, est-ce que le Dieu que Jésus a prié? Monsieur, il faut respecter les gens. Laura, attendez. Est-ce que le Dieu que Jésus priait? C'est pas ma question. Je dis, est-ce que le Dieu que Jésus a passé la nuit à prier là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Oui. Ma question. Hein? C'est lui-même en question. Voilà. Même le Jésus. Attends, je viens. C'est lui-même en question. C'est le. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, lui, comment Jésus l'appelle? Jésus l'appelle le Père. Est-ce que tu es d'accord?
De Dieu là, Jésus dit. Jésus l'appelle le Père, Est-ce que- bien sûr. Est-ce que Allah est Père? Il appelle le Père, il appelle aussi Dieu. Est-ce que Allah est Père? C'est ma Parce question. que sur la On a foi, déjà Jésus a dit. Hein? C'est pas ma question. J'ai dit, est-ce Pardon? que Allah subhanahu wa ta'ala du Coran, est-ce qu'il est Père? Allah est Père, mais dans la Bible, dans le Coran, il dit c'est moi Allah, c'est moi qui a besoin d'être adoré. À part lui, il n'y a d'autre. Attends. Donc Allah il est Père. Donc Allah il est un fils. Non, ne rigole pas, je dis, hein. Est-ce que Allah il est un fils? Allah il est Père, c'est qu'il est un fils. Est-ce que Non. on est d'accord? Est-ce que Allah a un fils? Quand Jésus dit, je monte vers mon Père là. Non, attends, quand Jésus parlait de Père là, il parle de Père engendré. Je dis, est-ce que Allah il est un Non, fils? non, c'est ta question, c'est ta Jésus question. parlait pas là, même. d'Allah. Jésus parlait pas d'Allah, monsieur. Jésus parlait pas d'Allah. Donc, Allah ne pasteur, peut pas avoir un- pasteur, le gars n'est plus perdu. Hein. Pasteur, il n'est plus perdu. Hein. Il n'est plus perdu. Hein. Il a donné sa vraie identité maintenant. Il n'est plus perdu. Il faut qu'on s'en a maintenant, on est dans le débat. On est dans le débat. Il n'est plus perdu. Il faut préciser les choses. Pardon, faut te muter. Faut te muter, pardon. Je suis en train de parler. Donc, les frères, il n'est plus perdu. Hein. Il est vraiment retrouvé. Il est dans le débat. Nous sommes en plein dans le débat. C'est divinité de Jésus. Sinon, le gars là, il nous avait menti au départ qu'il était perdu. Il n'est pas perdu. Voilà, maintenant, il s'est retrouvé. Il s'est démasqué maintenant. Voilà. Donc, allons-y. On a découvert son visage. Ici, là, rien ne se cache. Ton vrai visage va sortir. Donc, il dit que Allah est Père. Je lui pose la question maintenant, est-ce que Allah, il est un fils? Il va répondre à ça. Allah est déjà Père, donc il est déjà sorti déjà des listes. Il y a un pied qui est déjà sorti des listes. Attends, laisse-moi parler. Écoute-moi, faut te calmer. Calme-toi. Voilà. Est-ce que Allah, il est un fils? Parce que Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Quand Jésus dit Père, il parle de engendrer. Attends, laisse-moi parler. On ne parle pas d'engendrer ici. Il faut laisser après d'engendrer. Allah ne connaît pas ça. Il faut laisser ça. Je dis, est-ce que tu dis que Allah est Père? C'est le Père de Jésus. Jésus dit qu'il a son Père, il est le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus, là, Allah a un fils qui s'appelle Jésus? Ouvre ton micro. Réponds-moi. Jésus est fils de Dieu dans le sens d'être un envoyé un envoyé sur terre. C'est pas ma question. Je ne comprends pas ce que vous voulez comprendre. Pasteur pardon. S'il dit que Allah est fils, s'il dit que Allah est fils, quoi, qui donne un verset là dans le Coran, quitte ici, qui donne verset là. On va arriver là-bas. Je demande, ma question est très simple. Il a dit que le Dieu que Jésus prie, c'est Allah. On a dit que le Dieu là, Jésus l'appelait son Père. Est-ce que c'est Allah? Il dit que Allah est Père dans la Bible. On dit ok, il n'y a pas de problème. Je pose la question. Est-ce que Allah, il est Père là? Est-ce qu'il est un fils? C'est ma oui ou non? Oui. Non. Attends. Oui. Appelez ça. Non. Voilà ça. C'est ce que je te demande. Je ne t'ai pas dit s'il est né par la terre ou il est né par le vent. C'est pas ça. Est-ce qu'il est un fils? C'est clair. Oui, il est un fils. Non, il n'a pas de fils. C'est fini. Le français est tellement fait. Non, vas-y. Est-ce qu'il est un fils? Il est père? Ça dit qu'il est père. Allah ne peut pas avoir un fils là. Allah ne peut pas avoir un fils. Quand on parle de père, c'est genre quelque chose. D'ailleurs même. Débat est clos, tais-toi, c'est bon. On va avancer. Donc Jésus n'a jamais prié Allah. Allah n'est pas son père. Il n'a jamais été le fils d'Allah. Jésus a toujours parlé de son père et de son fils. Ce que vous racontez dans le Coran là-bas, allez-y, vous le trouvez là-bas. Allez raconter. Nous ici là, nous on est dans la Bible. Ce que le Coran dit là, on s'en fout de ça. Ça ne nous engage pas. C'est vous qui m'avez ramené dans le Coran. Moi, je ne suis pas parti là-bas. Hein. C'est vous qui... Mais Allah n'est pas dans la Bible. Est-ce que Allah est dans la Bible? Allah n'est pas dans la Bible. Nous, on a fait ça pour voir ce que tu es. Tu nous as dit que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Et que tu es perdu, tu cherches ton chemin. Mais tout à l'heure, c'est vous qui avez ramené ça. Attends, tu as dit que tu étais perdu, tu ne sais pas où tu étais. Tu veux poser des questions pour t'orienter. Mais tout à l'heure, tu n'as pas senti ton vrai visage. Pourquoi vous êtes menteur? Pourquoi vous manipulez?
Et malgré que tu n'as pas sorti ton visage, on t'a montré que l'homme est plus intelligent que toi. On t'a coincé. C'est ça on appelle débat intelligent, c'est de l'intelligence, c'est de l'art, c'est le maïs. Non seulement on appelle sortir ton image, ta vraie identité, et en même temps tu mets en PLS pour te faire comprendre que quand ton courant dit que c'est lui qui a ton Dieu envoyé Jésus, c'est faux. Ton Dieu ne peut jamais envoyer Jésus. Jésus n'a rien à voir avec le Coran, il n'a rien à voir avec l'islam. Rien. C'est juste vous cherchez de la légitimité. Parce que si vous ne mettez pas le nom de Jésus là-bas, ça sert à quoi? Il t'intéresse, là-bas les fourmis parlent, on s'envoie aussi le bourraque. Si on ne met pas le nom de Jésus là-bas, il y a quoi? Pleure. Tout ça. Si on ne met pas le nom de Jésus là-bas, il y a quoi? Donc vous êtes obligé de mettre un peu le nom de Jésus, chercher de la légitimité. Voilà. Donc on va avancer. Ouais. Vous pouvez parler les frères. Christ va activer du corps. Voilà. Voilà. Merci. Dayango, s'il te plaît, des fois quand on veut comprendre, il faut voiler ton identité. Jésus n'a jamais prié Allah. Allah, c'est un Dieu qui existe que dans votre tête. Des fois, quand on est sérieux, des fois, il ne faut pas déranger les gens. Allah n'existe que dans votre tête. Voilà. Tu peux le lui dire. Voilà. Quand on parle de Jésus, le Père de Jésus, ce n'est pas Allah et ce ne sera jamais Allah. Voilà. Tu peux le lui dire. Voilà. Pasteur, maintenant, comme ce que j'avais dit à notre résumé de ce qu'on s'est dit, parce que j'avais bugué, si nous conclusions en même temps cette parole qui existe en Dieu, cette parole est en Dieu, et si nous conclusions que Jésus est Dieu, on va y avoir des difficultés de deux divinités, d'où les missionnaires étaient obligés d'effacer cela. C'est là que le titre du Père et du Fils invoque pour maintenant montrer l'auteur de la parole et la parole. Comme Jean le dit dans Jean 3, verset 26, à la parole, il dit quoi? Le Père aime le Fils, il lui a remis toutes choses. Celui qui aime le Père aime le Fils. Et celui qui met sa confiance au Fils a le Père. Et celui qui ne met pas sa confiance dans le Fils n'a pas le Père. Et Jésus le dit, qu'on honore le Fils comme on honore le Père. Donc, le Père est là, mais nous devrons tout au Fils. Notre problème, c'est le Fils. C'est le Fils qui nous montre le Père, c'est le Fils qui nous enseigne le Père. C'est-à-dire que c'est pour cela, quand il était en bas, il a dit ceci. Il est de votre avantage que je m'en vais. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parce que tant que Jésus est sur la terre, jamais quelqu'un ne peut avoir le Saint-Esprit. Parce que la possession du Saint-Esprit a sa demeure et c'est le Christ. C'est ce que je dis. Mais pour moi, la parole a toujours quelqu'un. Et c'est ce que moi j'invoque. Mais si nous disons que Jésus est Dieu comme les missionnaires, tu vas te retrouver en polythéiste. Ce que nous enseignons, c'est le Père et le Fils qui nous recadrent de ce Dieu en travers l'onction de l'Esprit. Donc, tu veux dire que missionnaire c'est un polythéiste quoi? Mais si c'est un polythéiste, c'est pour se lever corriger. Parce qu'il y a un petit Dieu, il y a un grand Dieu. Merci, mon frère. Merci. Mais oui, parce que missionnaire, je l'ai écouté. Il dit un petit Dieu qui est assis là-bas, il y a un grand Dieu. Non, il y a des dieux. Parce que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, si le Père est Dieu, en égal de Jésus, c'est-à-dire le grand Dieu a tout donné, le petit Dieu dirige. Maintenant, il y a deux dieux. C'est ça le problème. C'est pas tout ce que tu as de dire là. En conclusion même là, tu veux nous dire quoi? Que Jésus est Dieu ou pas? Oui. C'est ce que j'ai dit, pasteur. Quand un chrétien résume, pour moi, un chrétien résume que Jésus est Dieu, ce chrétien commettra d'erreur à une explication de certains versets. Mais si le chrétien positionne le Fils, le chrétien a plus d'autorité d'enseigner même la personne qualitative de Jésus en avant, à son humain, sans utiliser le concept. C'est pas ça. Bon, je peux finir. Ça, c'est ce que je dis. Laissez les gens s'exprimer jusqu'au bout. Vous aussi, vous aurez la parole. Personne ne vous coupera. Merci, le Lévi. On veut comprendre ta concept. Voilà, pour moi. Quand on dit, quand aujourd'hui un chrétien s'élève et dit Jésus est Dieu, il se trouverait dans un problème ou dans une difficulté d'enseigner le sens profond de Dieu à certains versets appliqués. Même le verset que le Lévite pose, là on est d'accord, mais quand tu vas descendre au verset 9, tu vas avoir un problème. Mais pour connaître l'identité de Jésus, c'est à travers le Fils. Et en connaissance du Fils, le sens du Fils et l'existence de ce Fils, tu vas savoir que le Dieu tout puissant que tu cherches
tu le trouves dans le Fils. Et ce Fils s'appelle Jésus. Bon, moi je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Lévite, toi tu as peut-être l'oreille fine là. Est-ce que tu as compris ce que Chris Raj raconte que de la merde. Que de la merde. Jésus dit, le Père vit en moi, je vis dans le Père. Dieu l'ai dissocié pourquoi? Jésus dit, je vais te montrer le verset. Attends, te montrer le verset. Parce que mon grand. Qu'ils se sont Ferguson. Non, attends, il a monté mon verset. Ok. Où Jésus dit, le Père vit, il vit. Il a monté le verset. Jean. Alors pourquoi il dit qu'il raconte de la merde? Regardez. Jean 14, regardez. Jésus, Jean 14, verset 10. Je vis dans le Père et le Père vit en moi. Là, tu allais dissocier comment? Il dit il vit dans le Père. Le Père lui-même, là, il vit dans Jésus. Tu as dissocié comment? Tu allais dissocier comment? Comment? Ah, Joe! Tu ne crois pas cela? On te pose question. Tu ne crois pas cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi. Le Père, là, il n'est pas ailleurs, il est en Jésus. Jésus lui-même, là, il est dans le Père. Ils sont confondus les deux. Mais le Lévite, regarde. Non, affiche le verset, s'il te plaît. On veut comprendre. Ce que j'ai dit, tu viens de le confirmer toi-même. J'ai dit ceci pour connaître ce Père-là. Regarde bien ma compréhension. C'est vrai que j'ai pas affiché le verset, c'est pour ça. Pour connaître le Père, je vais te donner 2 versets, tu vas comprendre. Pour connaître le Père, il faudrait le Fils. Regarde bien, regardez très bien. Je vis. Non, c'est pas de ça que je parle. Hein. C'est pas de ça que je parle. Ils ne sont pas dissociés. Ils sont pas. Mais quand ils sont pas dissociés, ils sont quoi? Quand ils sont pas dissociés, ils sont quoi? Il a lui-même dit, moi le Père, nous sommes, elles ne sont pas dissociées, elles sont uniques. Oui, mais quand ils ne sont pas dissociés, ils sont quoi? Ils sont un. Ils sont uniques. Maintenant, si tu as vu Jésus, tu as vu qui? Si tu as vu Jésus, tu as vu qui? Jésus, c'est ce que je disais. On y va. Réponds. Si tu as vu Jésus, tu as vu qui? Si tu as vu Jésus, tu as vu le Dieu tout-puissant que tu cherches. Oui. Maintenant, le Dieu tout-puissant, il est différent de Jésus. Non, il n'est pas différent de Jésus, non. Jésus est différent du Dieu tout-puissant. Non. Le débat est clos. Mais tu vois que c'est propre, non? C'est la même chose ici, c'est la même chose. Non, mais il a fait une erreur. Il a dit c'est la même chose que je dis. Il a dit que tu as fait une erreur. Tu as dit si quelqu'un dit Jésus est Dieu, c'est grave. C'est ce que tu as dit. Non, l'explication. Non, l'islam, attends, on veut comprendre. Attendez les gars, Soyons clairs sur quelque chose. Bonjour tout le monde. Monsieur, B13, faut te taire, pardon. Tu viens d'arriver sur le tête, tu montes le micro. Voilà. Quand tu as dit Jésus, Laura Paul, s'il te plaît, je vais te donner la parole. Aucun verset dans la Bible, même pas un seul, ni un fragment de verset. Qu'est-ce que écoute ça. Il n'y a aucun verset dans la Bible, même pas un seul, ni un fragment de verset qui vous permet d'attribuer la divinité à Jésus-Christ. C'est un blasphème et c'est une iniquité à valeur absolue. Et là, vous égarez les âmes. Il n'y a aucun verset dans la Bible, même pas un seul, ni un fragment de verset qui vous permet d'attribuer la divinité à Jésus-Christ. C'est un blasphème et c'est une iniquité à valeur absolue. Et là, vous égarez les âmes. Il n'y a aucun... Que dis-tu de cette vidéo? Ok, ce docteur, je l'ai écouté même son débat avec Elvis. Bon, c'est vrai que les gens s'attribuent des noms. Si lui dit c'est ça, il va se tromper. Il va se tromper comment? Il se trompera dans toutes les versets bibliques d'où il aura un sérieux problème à expliquer quand Jésus dit que tout le monde honore le Fils au même titre d'honorer le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas avoir un sérieux problème. Et quand Jésus dit à Philippe, d'abord avant Philippe, il a dit quoi? Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça veut dire que lui-même, il ne connaît pas Jésus.
Lui, il va avec la haine du combat de la divinité sans essayer de connaître la qualité profonde du Christ. Le Christ est l'image d'un Dieu qu'on ne voit pas. Un chrétien qui refuse l'identité réelle du Christ, c'est pas un chrétien. Mais ce que moi je déplore, c'est l'enseignement peut-être quand les gens posent à la divinité. C'est pour cela lui il s'est égaré. C'est un égarement. Il doit renseigner la Bible. Il doit prendre la Bible. Quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, qui lui a donné le pouvoir là? Quand Jésus va régner dans un Corinthien même qu'ils aiment prendre les propres versets qu'ils aiment prendre. Un Corinthien il dit que Jésus va être soumis. Mais avant qu'il soumet, c'est qui règne? Donc maintenant, c'est pas possible. Ça c'est eux ils font à travers la haine. De nous tous nous avons commis ces actes d'erreur. Mais le problème n'est pas un débat. Le problème est la compréhension. Une minute. Oh. Merci. Le problème est la compréhension. J'ai écouté son débat avec Elvis. Moi, je lui donne 0 sur 20. Si c'est comme ça, il débat sur la divinité de Jésus, ils n'ont qu'à retourner à l'école. Vraiment. Jésus, il n'y a aucun verset qui parle de la divinité de Jésus. Maintenant, quand on te dit... Attends, je vais lire le verset. On va lire le verset. Regardez bien. On va lire le verset. On va prendre 1 Jean. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Il apprend la Bible comment? Je ne sais pas, hein, je sais pas, peut-être. Peut-être ils ont leur manière d'apprendre la Bible. Il dit quoi? Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Tu vas prendre le verset là comment? Nous vous annonçons celui qui était dès le commencement. Mais c'est Jésus, on parle. Nous l'avons entendu. Jésus, il était là. Nous l'avons vu de nos propres et nos propres yeux, de nos propres mains et nos propres yeux l'ont touché. Pardon. Et nous l'avons vu de nos propres yeux et nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Ici, on te parle de Jésus. On continue. C'est lui qui était la vie, s'est manifesté. Comment il va expliquer ce verset-là? Donc, des fois, il y a certains propos, il ne faut pas dire. Tu restes dans ton idéologie, tu essayes, n'est-ce pas, de faire comprendre la compréhension de Jésus. Moi, c'est ce que j'ai dit et je le dirai toujours. J'enseigne le Fils et le Père. Et sur le Fils, il n'y a pas un musulman qui pourra venir me montrer qu'il y a Allah dedans. Je pleure avec les chrétiens même, c'est de me traiter de musulman. Pour moi, c'est l'un des plus mauvais attributs de ma vie qu'on me l'attribue. Un musulman, pour moi, c'est le plus grand être. C'est pas insulter, hein. Je le dis, c'est pas pour insulter. C'est être quelqu'un de plus maudit de la vie, de rester dans cette doctrine. Quand vraiment un chrétien me dit ça, ça me fait très mal. Désolé, c'était pour ça. Ça me fait très très mal. Moi, musulman, ça va pas? Non, ok. On va écouter maintenant le B13 là. Il est monté, c'est un musulman. Il est monté pourquoi? Nous on parle de Jésus et puis toi tu montes ici. Tu es monté pourquoi? On t'écoute. Oui, bonjour tout le monde. Voilà. À cause des riches moi ici monté. Vu qu'il était en bas, il a vu, bon, il était là à parler beaucoup de choses. Finalement, il veut savoir, dans la Bible, Jésus a un Dieu ou bien il n'a pas un Dieu dans la Bible. Richard, s'il te plaît. Dans la Bible, là, Jésus, là, il a un Dieu ou bien il n'a pas un Dieu. Maintenant, on t'a posé aussi question. Hein. On t'a posé aussi question. S'il te plaît, papa. Non, j'ai dit. Écoute-moi aussi, tu as parlé, je t'ai écouté. 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 Laisse, attends. Mais pourquoi il ne veut pas qu'on leur pose question? Je sais parce que, non, tu m'écouter. Je vais répondre toutes tes questions, mais je veux... Il faut donner le verset de ce que tu dis. Non, attends, pasteur, s'il te plaît. Ma préoccupation là. Quand on monte là, laissez les gens s'exprimer. Ma préoccupation. On ne t'a pas empêché de parler. J'ai posé ma question d'abord. Je vais Pasteur Motion, Pasteur laisse-moi parler. Je l'ai posé une question. Je ne vais pas répondre à sa place. Laisse-moi sois poli, monsieur. Sois poli à l'équation. Mon pasteur, s'il te plaît, pasteur Mila, s'il te plaît, il faut m'écouter. Je dis, ma question, voilà ça. Est-ce que Jésus a un Dieu dans la Bible? C'est pour Richard, s'il te plaît. Je ne sais pas. Oh, c'est que c'est pas la peine. Ne vous en faites pas. C'est pas la peine que descendre. C'est pas la peine que descendre. Il est simple et je vais le répondre. Attendez, je vais le répondre. Un Dieu dans la Bible.
Ouais, vas-y, allez-y. Bonne question. Pour que tu as fait une très bonne question, je vais te répondre. Voilà. Je vais te répondre honnêtement. Écoute bien, quand les Juifs sont venus poser la question à Jésus en lui disant de qui détiens-tu cette autorité? Jésus n'a pas répondu en même temps parce que la réponse de Jésus, tu vas te muter, tu vas comprendre après, c'est comme ça on échange avec vous. Voilà. Écoute bien ma réponse et tu ne vas pas contester ça. Quand les Juifs sont venus poser la question à Jésus en lui disant de qui détiens-tu cette autorité pour enseigner, Jésus a compris que eux ils ne font pas partie du même rang que lui. Donc, il ne peut pas comprendre la réponse. Donc, c'est à travers les réponses qu'ils vont comprendre la réponse. Jésus dit quoi? Je vais vous poser une question. Et si vous me répondez, vous connaîtrez de qui je détiens cette autorité. Le baptême de Jean, vient-il du ciel ou des hommes? La réponse, ils allaient comprendre ce que Jésus disait. Maintenant, toi, quand tu reconnais d'abord que Jésus, est-ce que Jésus a un Dieu? D'abord, nous, on ne connaît pas ça. Nous, on connaît le Père et le Fils. Est-ce que toi, tu es d'abord d'accord du mot Fils de Dieu? Parce que pour connaître Dieu, il faut connaître son Fils. C'est la doctrine que moi, je prêche. Tu reconnais d'abord étant le mot Fils de ce Dieu. Là, on va te montrer ce Dieu. Tu vas connaître de quel Dieu je parle. Mais tant que tu ne connais pas ce Dieu Fils, tu ne peux pas connaître Dieu que je parle. Parce que Dieu, ce n'est pas un slogan. C'est un enseignement profond. Je vais déjà finir. J'attends la réponse, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous voyez que c'est catastrophe. Hein? Hein? C'est catastrophique. J'ai posé une question. Est-ce que dans la Bible, Jésus est un Dieu ou pas? C'est tout. Regarde où tu m'envoies. Hein? Où tu m'envoies? Les Juifs, quoi. Jésus est un Dieu dans la Bible ou bien il n'a pas un Dieu dans la Bible? Tout à l'heure, quand tu parlais, tu t'adressais aux musulmans. Non, le musulman est maudit, il est temps. Voilà un musulman débutant qui est en face de toi. Aujourd'hui, tu vas lui lire ici. Jésus, là, il a un Dieu dans la Bible ou bien il n'a pas un Dieu dans la Bible? C'est ma question. C'est bon, c'est pour toi seul. Ok, Attends, on va finir tout de suite. On va finir tout de suite. Dis-moi B13. Non, attends, mon frère, on va finir tout de suite. On va finir tout de suite. Calmez-vous. C'est un musulman, calmez-vous. Voilà, au début on échangeait, maintenant on montre Jésus, voilà. B13, les Juifs avaient-ils posé la question à Jésus dans le verset que j'ai donné ou ils n'avaient pas posé la question? S'il te plaît. La Bible c'est... B13, la Bible c'est une fois. Quand tu parles... Là, il a un Dieu dans la Bible ou il n'est pas un Dieu? S'il te plaît, réponds-moi. Jésus n'a jamais dit dans la Bible. Je dis ça, c'est pas un fait. C'est pas un débat, c'est un fait. Écoute bien. Tu me poses la question, je vais te répondre. Tu ne trouverais aucun verset des 4 évangiles où Jésus parle de son Dieu. Il dit, voilà, j'ai un Dieu. C'est pas possible. Ah bon? Oui. Ah bon? Où Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qu'il dit, c'est faux. Ce qu'il dit est vrai. Toi, prouve qu'il dit. Laissez-moi parler. S'il vous plaît. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est de quel Dieu il parle, mon frère? B13. Jésus est Dieu. Ah non, Unique Boy, s'il te plaît. Je réponds. Non, attendez d'abord. Moi, je veux comprendre. Unique Boy, ça va divaguer. Non, Unique Boy, ça va finir. Ok, comme c'est pas possible là, quand je veux le voir faire son lèvre, il va m'opposer la fraude. Vas-y, je te lis ton verset. Je te dis, mon frère, Richard, faut me montrer. Attends, est-ce que Jésus a un Dieu dans la Bible ou pas? C'est ma petite question que j'ai posée depuis la semaine. Tu as donné un verset. Il a un Dieu, mais il n'a pas un Dieu. Il a un Dieu, mais il n'a pas un Dieu. Je dis, il n'y a pas un verset. Tu as donné un verset, non? Tu as donné un verset? Tu fais allusion à Marc, non? Où Jésus dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est de ça que tu parles? C'est ce verset? Tu veux que je te réponde rapidement? Oui. C'est ça? Oui. Merci. Voilà. Écoute bien. Hein. Le verset, c'est ce verset qui vous égare. Et égare même beaucoup de mes frères. Quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un accomplissement d'une prophétie de ceux qui étaient dans le péché et qui avaient ces genres de cris. Et comme lui, il a pris leur place, il se positionne étant maintenant comme cet homme qui a ce péché. Est-ce que la réponse t'est-il satisfait? C'est un accomplissement prophétique, mais pas une observation d'un appel.
Est-ce que la réponse est-il satisfait? Tu as répondu de ta manière. Je ne peux pas dire que tu ne m'as pas répondu. Tu as répondu de ta manière. Ma première question d'abord, c'était est-ce que Jésus a un Dieu dans la Bible? Tu as affirmé que Jésus a posé deux questions. Je dois aussi deux questions. Laisse-moi parler. Attends, B13, attends. Moi, je ne peux pas vous couper. Moi, je ne peux pas vous couper. B13, attends, non. Voilà, merci. Je pense que jusqu'ici, tu as posé des questions à Rad. Rad a pris le temps de te répondre clairement. Mais quand tu poses des questions là, il faut s'attendre au fait qu'on te pose aussi des questions. Donc Rad aussi va te poser des questions. Non, attends, ne me coupe pas encore, pardon, papa, pardon. Faut faire je comprends pas pourquoi. Attends, je sais pas pourquoi ces gens-là, ils veulent que poser des questions. Ils détestent qu'on leur pose des questions. Moi, je comprends pas des gens comme ça. Vous avez quel problème? Tu as posé deux questions, le frère t'a répondu. Quand toi, on te posait aussi. Ou bien quand tu poses question, c'est doux. Mais quand on te pose ça, c'est pas doux. Voilà. Donc, pardon, faut faire à cause d'Allah. S'il te plaît, faut faire à cause d'Allah. Pardon. Voilà. Donc, normalement, oui, normalement, laissez les gars répondre. Et puis après, qui ça lui pose sa question. Ou bien. Ah, d'accord. Qu'il rebondisse. Non, qu'il rebondisse et je termine ma motion alors. Oui. Après, qui ça lui pose sa question aussi. Voilà, B13, vas-y, rebondis. Le rebondissement, c'est pas question, pardon. Il a dit rebondissement et question. Ok. Voilà. Vous voyez que ici, là, moi, si je veux bien voir, là, on doit être honnête dans la vie. Peu importe, même si on a des idées opposées, on a des foi qui sont opposées déjà, on doit être honnête. J'ai posé la question, comme on appelle Erich Rasch. J'ai dit, est-ce que Jésus a un Dieu dans la Bible? Il a affirmé qu'il n'y a aucun verset. Il a bel et bien affirmé qu'il n'y a aucun verset qui prouve que Jésus a un Dieu. Je l'ai donné où Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et rien à réponse qu'il a donnée. Réponse débile. Comme s'il n'y a pas d'intellectuel ici. Quand même. Après, c'est vous qui nous traitez des illettrés. Nous, on est illettrés, mais rien à réponse qu'il a donnée. Il se fout des gens ou quoi? Hein? J'ai donné un verset qui prouve que Jésus a un Dieu. Il s'en va, il divague, il va ici. C'est une honte quand même. Avec tout ce que lui disait aux musulmans, les musulmans sont maudits. Il faut que lui soit maudit ou bien il soit temps avant qu'il soit musulman. Donc c'est désolé pour lui. Hein. Je voulais un bon échange entre moi et puis lui. Un bon échange entre moi et puis Richard. Merci beaucoup. Le temps est fini. Le temps est fini. Il faut t'éviter. Le temps est fini. Voilà. Chris Raj. Pasteur, pardon, je vais prêter une question à Chris Raj. Chris Raj, pardon, dans tes deux questions là, pardon. Je vais te prêter une question, s'il te plaît. Il faut lui demander, est-ce que le Dieu qui a envoyé Jésus là, que Jésus dit que c'est son papa là, il faut lui demander si c'est Allah. Oh, mais pardon. Dans tes deux questions là, il faut poser ça, pardon. C'était la première question. Les Lévites, c'était la première question. Je te réponds. Attends d'abord, B13, attends, je n'ai pas posé, il faut te calmer. Tu as dit ceci, je n'ai pas dit que les musulmans sont maudits. Je n'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit que les chrétiens qui me disent... Tu as dit ça, tu as dit devant moi ici. Écoutez. Voilà, j'ai dit que j'aime pas les chrétiens qui me traitent de musulman et j'ai même dit je m'excuse parce que pour moi être un musulman c'est une malédiction. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi? Malédiction là, ça veut dire quoi? Être un musulman c'est une malédiction là, ça veut dire quoi? Et laissez ça, Chris, il faut poser une question là. Okay. Voilà, dis-moi. Malédiction là, ça veut dire quoi? Écoute la question. Là, pourquoi tu n'assumes pas? Assume-les. Mets-toi B13. Mets-toi frère. B13, je m'excuse, je retire ce que j'ai dit. Voilà. On revient maintenant. Tu as posé deux questions. Et ta question, tu as dit, est-ce que Jésus a un Dieu dans la Bible? Ta question était bien centrée dans la Bible. Ma réponse n'était-il pas satisfaite? Et tu as pris un verset prophétique. Je t'ai répondu, tu as dit, j'ai divagué, j'ai joué avec ton intelligence. Dans la Bible, Jésus appelle chaque fois, et je vais donner un verset. Quand il est allé pour ressusciter Lazare, Jésus dit ceci. Il n'a pas dit Dieu, hein? Il dit, mon Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Pour moi, tu m'exauces. C'est votre verset, non? Maintenant, écoute bien ma question. Est-ce que le Père que Jésus appelle là, c'est vraiment Allah? Et je veux un verset dans le Coran qui confirme ce que tu dis. Shalom. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Si tu veux un verset coranique, ok. Alors il faut prendre Sourate 66,
verset 6 là-bas pour moi. Mais réponds d'abord et puis tu ajoutes avec le verset. Tu réponds d'abord et puis tu ajoutes avec le verset. Le Coran et puis la Bible, c'est deux livres opposés. Dans la Bible, Jésus est un Dieu. Dans le Coran, Jésus est un Dieu qui est Allah dans le Coran. Dans la Bible, le Dieu de la Bible, je ne peux pas affirmer que c'est Allah. Parce que le Dieu de la Bible a un père. Il est le père. Il a affirmé qu'il a le fils. Il a des fils que les chrétiens n'ont pas compris. Qu'ils ont attribué. Prenez KO. Écoute-moi. Dans la Bible là, le fils que Dieu de la Bible parle là, les chrétiens ils n'ont pas compris le sens des fils de Dieu dans la Bible. Ils n'ont pas compris. Le fils de Dieu dans la Bible, vous n'avez pas compris. Le fils de Dieu dans la Bible là, la définition là, qui peut me donner ça ici parmi vous? Chris Rash, fils de Dieu dans la Bible, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas poser question. Tu ne dois pas poser question. Non, alors, c'est un échange. Tu ne dois pas poser question. Tu ne dois pas poser question. Il n'y a pas d'échange ici. Tu as déjà posé tes questions. Tu as déjà posé. Je t'ai muté. Ici, là, tu as déjà posé 2 questions. Donc, tu réponds. Tu ne poses plus de questions. Tu réponds. Tu penses que tu es où? Il a trop peur, voici là. Ok, tu as posé une question. Je te dis, le Dieu des, comme on appelle le Coran, le Dieu des musulmans, qui est pour nous, qui est le Dieu de tout l'univers, c'est Allah. Maintenant, c'est lui, il est le Dieu de Jésus dans le Coran. Maintenant, dans la Bible, le Dieu qui est présenté dans la Bible, là, ça, moi, ma petite connaissance que j'ai là, je ne peux pas dire que c'est Allah. Parce que les critères que le Dieu de la Bible, il a là, il a lu seul, il ordonne que, voilà, dans la Bible, là, il y a au moins 3 dieux qui est présenté là-bas. Hein. Oh, nous, on connaît ce Dieu. Donc, c'est pas Allah qui est dans la Bible. Voilà. Dans la Bible, il y a 3 dieux là-bas. Les chrétiens, là, tous les chrétiens sont polythéistes. Et tous, à part docteur Bota. Petite question de Chris Raj. Petite question de Chris Raj. Regarde où ça va. Petite question là, regarde où ça va. Regardez où ça va. Petite question là, regardez où ça va. Regardez où ça va. Regardez où ça va. B13, excuse-moi B13, tu as dit, bon là, tous les chrétiens sont des polythéistes, à part le docteur qui a débattu avec Elvis la dernière fois, d'accord. Je vais te poser une question, on va voir si réellement tu es d'accord avec le docteur. Attends. B13, le docteur dit que Dieu peut se faire homme et qu'il s'est déjà fait homme et qu'il était même déjà venu sur terre. Est-ce que tu es d'accord avec le docteur? Non, s'il a dit ça, je n'ai pas vu ça, hein. Ce vidéo ça là. Dieu ne peut pas. Attends, écoute-moi, hein. On dit, il y a plusieurs passages, il y a plusieurs passages qui disent que Dieu va venir. Maintenant, quand on dit la prophétie de Moïse là, quand Jacob a dit que Dieu va venir prendre les eaux de Moïse là, qui est venu? C'est Moïse qui est venu à la place de Dieu. Donc, comment on appelle là? Il y a les versets. Voilà, tu as dit que... Regarde, excusez-moi, hein. Attends frère, excusez-moi. Hein. Il a fait une déclaration ici, on ne peut pas laisser compter. Il a dit que les chrétiens ont cru à Dieu dans la Bible et les chrétiens sont des polythéistes. Je vous demande pardon. Vos questions que vous avez posées là, on va sur ça. Je vais le mettre en grand. Il va nous donner les versets. Il va nous dire le premier Dieu que les chrétiens adorent. Il va nous dire son nom, le deuxième et le troisième. Je crois que c'est bon. Parce qu'il y a des déclarations qui sont quand même très fortes. Très fortes. Il faut qu'il nous donne les versets. Donc je te mets en grand. Voilà. Je te mets en grand, tu vas nous dire, tu vas nous montrer le verset, les 3 dieux des chrétiens là. Tu vas nous tel verset, voilà le premier Dieu, il s'appelle Keter Kofi, le deuxième Dieu, il s'appelle Kwame, le troisième Dieu, il s'appelle Aïfa. Ok, merci beaucoup. Voilà, j'ai dit, c'est moi j'ai dit, j'ai compris. Tu as dit, non, laissez-le va répéter ma question. Ne le mettez pas, pardonnez. Moi, c'est pas intéressant. Ça, là, il est parlé comment? Tu m'as dit que moi, j'ai affirmé que les chrétiens sont polythéistes. J'ai affirmé, j'assume, c'est moi, j'ai dit. Et puis, je veux le prouver. Ils ont 3 dieux, j'adore 3 dieux.
Ils adorent trois dieux. Le nom de ces trois dieux, donne les versets. Ils vont donner. C'est un échange. Hein. Lui qui est prêt pour échanger avec moi, c'est lui qui veut échanger puis éprouver. Ok, passez. Ok, il n'y a pas de problème. Première des choses d'abord, Jean 3,16. C'est quel Dieu qui a envoyé Jésus d'abord? C'est quel Dieu qui a envoyé son fils unique d'abord? Dis-moi le nom de Dieu là. C'est un échange, moi et puis toi. Je vais te prouver de suite là qu'il y a trois dieux. J'ai dit. Prouve-moi ça d'abord. C'est quel Dieu qui a envoyé son fils unique? Écoute-moi. C'est pas toi de poser question à quelqu'un. Tu as dit, les chrétiens sont polythéistes. Ils adorent trois dieux. Dans la Bible, il y a trois dieux. C'est ce que tu as dit. Tu vas venir me poser. Et puis je vais le prouver. Je vais le prouver. Laisse-moi parler. Voilà, donc tu prouves. Il ne faut pas me poser de question. Ne pose aucune question à quelqu'un. Tu donnes parce que tu connais les versets. Tel verset, voilà le nom du premier Dieu des chrétiens. Tel verset, voilà le nom du deuxième Dieu des chrétiens. Tel verset, voilà le nom du troisième Dieu des chrétiens. Conclusion, les chrétiens sont des polythéistes. Il ne faut pas venir me poser question sur Jean 3,16. Ce n'est pas moi qui vais t'enseigner. C'est toi qui as fait des déclarations. Ce n'est pas moi qui vais t'expliquer Jean 3,16. Tu connais déjà, donc dis-nous le nom de ces trois dieux. On va avancer. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Dans la Bible, il y a plusieurs dieux dans la Bible. Il y a plusieurs personnes qui sont appelées dieux dans la Bible. Comme toi, mon pasteur, je viens, j'ai un seul téléphone. Je vais faire sortir tous les versets tout à l'heure. Les gens qui sont appelés dieux dans la Bible, là, je vais te montrer ça. Moïse, Jésus, qu'on le glorifie comme le Père, là. Tu vas m'expliquer ce que ça veut dire. Quand on dit glorifier le Fils comme le Père, ça veut dire quoi? Tu vas me dire ça. Parce qu'il y a des personnes, il y a des entités qui sont présentées là-bas. Quand on dit glorifie le Fils comme le Père, là, il y a combien de personnes là-bas, pasteur? C'est un échange. Hein? Là-bas, d'abord, il y a combien de personnes là-bas? On va aller pas à pas. Attends, donc tu as fini. Non, c'est un échange. Oh, bon, tu vois, vous n'êtes pas. Non. Quand on dit glorifier le Fils. Oh, attends, laisse-moi. Laisse-moi parler, laisse-moi. Mets-toi, j'ai fini de parler. Tu as fait une déclaration. Tu as dit dans la Bible, les chrétiens adorent trois dieux et que ce sont des polythéistes. Ce que nous on te demande, on veut l'identité de ces trois dieux avec des versets. C'est pas à nous de venir t'expliquer Jean 3,16, le Père, on honore le Père comme on dit ici. C'est pas à nous de t'expliquer ça. Toi, donne l'identité de ces trois dieux. Sinon, dans le Coran aussi, là. Oui, chose comme la Pharaon dit les dieux. Qui a donné le nom de Pharaon? Voilà. Donc, c'est lui-même qui s'est affirmé Dieu. C'est lui-même qui t'a attribué. Quand il a dit le Dieu là, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il n'a pas fait de haut dedans. Comme toi, c'est un échange. Oh, c'est un échange. C'est un échange. Donne-nous les versets. Les trois dieux que les chrétiens adorent. Si je ne peux pas parler là, c'est que c'est pas possible, hein. C'est que c'est pas la peine. C'est un échange. Qui a le kilo ici, parmi vous tous, qui a le kilo, je vais échanger avec cette personne. Et puis lui-même, il va affirmer qu'il y a trois dieux. C'est un échange. C'est un échange. Je dois échanger avec qui? Qui a le kilo ici? Pasteur maintenant, des trois dieux que les chrétiens adorent. Pasteur maintenant, motion. Regarde son développement. Attends. Je vais prouver ici. Je vais prouver. Le Lévite qui était excité là. S'il est prêt aussi, je peux échanger avec lui. Je le fais bien, je le prouver qu'il y a trois dieux dans la Bible. Je le prouver. Je peux. Arrête de divaguer. Pasteur, je vais vous demander, pasteur, je vais vous demander une doléance, pasteur, je vais vous demander une doléance, pardonnez. Non, attends, pardonnez. Pasteur, pardonnez, doléance. Oui, justement, c'est à ça que je vais venir, Oui, c'est à ça que je vais venir, pasteur, c'est à ça que je vais venir. Je vous demande une doléance. B13, faut te démuter. Comme tu as indexé mon nom là, tu m'as indexé là. C'est ton nom. Moi-même, là, je veux échanger avec toi-même. Oui. Écoute-moi. Il faut m'écouter. Je te demande de m'écouter. Je l'ai muté. Je veux qu'il m'écoute d'abord. Tu as dit que moi, en tant que chrétien, j'adore trois dieux. Je veux que lorsque tu te démutes,
tu me donnes le nom des 3 dieux pour commencer. Parce que si moi je dis musulman adore 3 dieux, je vais dire il adore Allah, il adore Mohammed, il adore Djibril. Voici les 3 noms que je vais citer. Donc toi, quand tu me dis que moi j'adore 3 dieux, donne-moi leur nom. C'est tout ce qui est demandé. Et puis on commence le débat. Donne-moi le nom de chaque dieu, puis on commence. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Premier des choses là, premier truc que je vais donner là. Premier, comment on appelle ça même. Je veux que j'échange avec une personne d'abord. En échangeant, je vais prouver. Première des choses, le Père est appelé Dieu dans la Bible, le Fils est appelé Dieu dans la Bible, le Saint-Esprit est appelé Dieu dans la Bible. Maintenant là, pour prouver là, je veux échanger avec une personne, tic au tac, question-réponse. Voilà, j'ai des questions à lui poser. Ok. Maintenant, je viens comme toi. Oh, laisse-moi parler là-bas. Laisse-moi parler. En lui posant des questions, lui-même il va reconnaître qu'il y a 3 dieux dans la Bible, devant tout le monde, de suite là. Peu importe cette personne, que c'est le pasteur, que c'est. Voilà, peu importe. Voilà. Donc vous m'accordez d'échanger avec une personne, échange libre. Là, il sait que voilà, c'est propre. Ok, merci. Maintenant, j'ai dit, non, qu'est-ce que j'attends? Laisse, il dit, il veut changer une seule personne, non? Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai été clair. C'est français, il n'a pas parlé chinois. Chinois, là, je ne comprends pas. Ton ethnie, même, je ne comprends pas. Ce que tu comprends, que je comprends, c'est français. J'ai dit, avant qu'on ne commence, donne-moi le nom des 3 dieux. Tu as dit Père là, c'est pas le nom de quelqu'un. Saint-Esprit, c'est pas le nom de quelqu'un. Fils, c'est pas le nom de quelqu'un. J'ai dit, donne-moi le nom de mes 3 dieux que j'adore. Si mon enfant, quand on me demande mon enfant s'appelle comment, je n'ai pas dit mon enfant s'appelle fils. Je vais donner son nom. Si on me demande mon papa s'appelle comment, je n'ai pas dit mon papa s'appelle papa. Je vais donner son nom. Si on me demande moi-même il m'appelle comment, je n'ai pas dit que je m'appelle fils de mon papa. Je vais donner mon nom. Donne-moi le nom de mes 3 dieux que j'adore et puis je vais commencer le débat avec toi. C'est français. Je me mute. Ok. On dirait on ne se comprend pas. Le nom de tes 3 dieux là. Premier nom de Dieu dans la Bible d'abord. Dieu qui est l'éternel dans la Bible, dans Isaïe. Dieu s'est fait appeler éternel dans la Bible. C'est lui là qui dit toutes choses par sa parole. Deuxième chose, il y a la gloire de Dieu qui est attribuée à le Fils dans la Bible. Je peux te prouver. Le gloire de Dieu qui est attribué à Jésus dans la Bible. Jésus qui est le Fils. Maintenant, le Saint-Esprit aussi là. Il y a les chrétiens qui croient que Saint-Esprit là, quand il demande Saint-Esprit dans la Bible là, c'est qui? Il ne peut pas le prouver. Ils vont attribuer la gloire de Dieu à le Saint-Esprit aussi. Je peux te le prouver aussi. Maintenant, si tu es prêt là, allons, moi et puis toi, échange libre. Voilà. Il a répondu. Non, laissez-le avec le. Calmez-vous, laissez-le avec ça même. Pourquoi vous faites ça? Bon, c'est bon, il parle plus, c'est bon. Allez-y, parlez. Non, laissez-le avec le. Avec César. Non, mon frère, attends. Mon frère, laissez-le avec le Lévite. Moi, je vais juste modérer, pardonner. Les Lévites. Attendez, Israël. Bon, les gars. Mais tu as peur quoi? Laisse-le avec le Lévite. Tu as peur de quoi? 2 petites questions là, tu n'arrives pas à répondre. Et puis tu veux dire quoi? B13. Vous m'immitez sur le moi. Écoute le pasteur. Écoute, pasteur. Il parle en l'air. Voilà, le Lévite va continuer avec toi. Tu dis que le Fils, dans la Bible, le Fils est Dieu. Le Fils, là, c'est qui? On ne se comprend pas. Je dis, le Fils, là, c'est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Dans la Bible, selon la Bible, je viens. C'est un échange. Faut me laisser parler. Je n'ai pas dit, il est Dieu. Attends, je viens. J'ai dit, faut bien m'écouter. Le Fils là, ils ont attribué la gloire de Dieu à le Fils. On dit, glorifier le Fils. Il l'a attribué, on dit. Il n'est pas Dieu, selon nous les musulmans, il ne peut jamais être Dieu.
Donc le Fils n'est pas Dieu. Il avait dit qu'il y avait 3 dieux, le Fils était Dieu. Donc il a éliminé un. Il dit quoi? Il dit qu'est-ce qu'il ne comprend pas même? Qu'est-ce que tu comprends pas même? Dit que le Fils est Dieu. Qu'est-ce que tu comprends pas même? Le Saint-Esprit est Dieu. J'ai dit, écoute-moi, j'ai dit, les chrétiens sont polythéistes. J'ai dit, les chrétiens sont polythéistes. Vous adorez 3 dieux, je peux le prouver. Attends, Christ, attends. Tu as dit que les chrétiens sont polythéistes. C'est difficile, hein? Laisse-moi parler, vous allez on va se comprendre. On va calculer. Tu as dit, les chrétiens sont polythéistes. Le Lévite dit, cite le nom de ces 3 dieux dans la Bible. Tu as dit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Cite le nom de ces 3 dieux. Tu as dit, premier, le Père est Dieu. Le Fils, il est Dieu dans la Bible. Le Saint-Esprit est Dieu dans la Bible. Maintenant, je ne parle pas plus, hein. Pardon. Tu m'as effrayé. Faut nous informer, faut nous avertir. Maintenant, tu as dit, attends, tu as muté, tu as dit le Fils est Dieu dans la Bible. Le Père est Dieu dans la Bible, le Saint-Esprit est Dieu. Je t'ai dit, j'ai pris un. Parmi nos 3 dieux là, j'ai dit, est-ce que le Fils qui est Dieu là, c'est Jésus, non? Dans la Bible. Réponds. Non, demi-toi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, on va se comprendre. J'ai dit, les chrétiens adorent 3 dieux dans la Bible. Tu vois un peu, non? Les chrétiens adorent 3 dieux. Vous adorez, voilà. Vous adorez 3 dieux dans la Bible. Mais dans la Bible, là, il y a une seule personne qui est présentée comme le Dieu créateur. Mais comme vous n'avez pas compris... Pasteur, c'est pour cela que je voulais vous dire, laissez-le avec lui. Attendez les gars, les 340 personnes, écoutez ce que le monsieur a dit. Il dit que... Attends, je change avec qui d'abord? Non, c'est avec le Lévite. C'est avec le Lévite. Tu as dit que les chrétiens sont des polythéistes parce qu'ils adorent 3 dieux dans la Bible et que toi tu peux trouver ça dans la Bible. Le Lévite t'a dit. Donc nous le faut te mettre, faut pas me faire ça. Mets-toi. Il faut parler. Faut pas mettre ça. C'est pas possible. Les chrétiens adorent 3 dieux dans la Bible. Le Lévite dit donc dans la Bible, le Lévite dit, donne-nous le nom, on ne parle pas de la tribu. Tu as fait la déclaration. Mettez-le, on ne comprend rien. Voilà, tu as dit le Père est Dieu dans la Bible, le Fils, il est Dieu dans la Bible, le Saint-Esprit est Dieu dans la Bible, ça fait 3 dieux. C'est ce que tu as dit. C'est toi qui as dit, tu dis dans la Bible. Tu n'as pas dit qu'ils ont attribué. Tu dis c'est toi qui tu confirmes ça dans la Bible. Maintenant je dis, parmi les 3 dieux dont tu parles là, moi je prends un. Tu dis le Fils là. Je dis donc le Fils là, c'est qui? Tu dis c'est Jésus. Donc Jésus est Dieu dans la Bible. Parce que ça fait partie de nos 3 dieux là. Donc pour confirmer, donc Jésus est Dieu dans la Bible. Réponds avant qu'on continue. Tu ne fuis pas. C'est toi qui as dit, c'est ta bouche. Est-ce que Jésus est Dieu dans la Bible? Ok, j'ai compris. Au début, j'ai dit quoi? Je vais échanger avec une personne. Réponds à ma question. Est-ce que Jésus est Dieu dans la Bible? Non. Je vais échanger avec une personne. C'est un échange. Tu vois? Moi, je vais échanger avec une personne. C'est un échange que je vais. La personne est là. Est-ce que Jésus est Oui, il est qui? C'est avec qui je vais échanger? C'est avec qui je vais échanger? C'est moi. C'est vous? Ah, ok. Ok. Moi, je veux que tout le monde soit d'accord. Dans la Bible, Jean 3,16. Parce que le Dieu qui a créé le monde. Attends. Tu appelles de quoi? Tu appelles de quoi? Itenambori. Baba. Itenambori. J'ai dit. Tu as dit que dans la Bible, les chrétiens ont 3 dieux. On t'a dit. Tu as dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu dans la Bible, le Saint-Esprit est Dieu dans la Bible. Ça fait 3 dieux. Moi, j'ai pris un dedans. Parmi tes 3 dieux que tu as cités, tu dis qu'on adore là. J'ai pris un dedans. Faut confirmer.
est-ce que le Fils là, c'est Jésus, non? Est-ce qu'il est Dieu dans la Bible? Il fait partie de nos 3 dieux là. Réponds. C'est pas Jean 3,7, réponds. Demi-toi. Ah, tu vas boire, oui là, tu vas boire fort. Réponds. Ok. Moi, j'aime quand tout le monde est honnête, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Réponds. Dans la Bible là. Non, attends, c'est un échange. Je vais échanger avec quelqu'un, c'est pas pour me poser des questions. Moi, j'ai des questions à le poser, qu'il me pose des questions aussi. Oui, alors, mais c'est pas comme ça, non. C'est pas sur cette thématique qu'on va marcher dessus. Non, je suis pas d'accord avec ça. Là, je suis pas d'accord. On a bel et bien dit, c'est un échange libre. C'est un échange libre. Oui, mais je dois échanger avec lui. Non, je viens. Si vous êtes qui tu as accepté d'échanger avec moi, non? Oui, est-ce que Jésus est fils? Maintenant, écoute-moi. Comme c'est pas possible là, moi je crois que bon, je vais partir, je vais descendre. C'est pas possible d'échanger. Attends, je modère. Attendez, je modère. Est-ce que Jésus est dans la Bible? Il fait partie des 3 dieux. Bonjour. Mon passé, on avait conclu que c'est un échange. Maintenant, c'est pas attends, je modère. Motion. La déclaration. Maintenant, on te rappelle, tu veux fuir. C'est pas toi qui as dit qu'il y a 3 dieux, que parmi les 3 dieux, il y a le Fils. Maintenant, on te pose la question, tu veux pas. C'est d'un champ, on va prouver. On va régler ça. C'est de l'échange, on va prouver. On fait maintenant motion. Les Lévites, passez maintenant, pardonnez, que tout le monde juge. Les Lévites, non, écoute d'abord ce que je vais dire. Attends, tu vas pas descendre. Attends, tu vas pas descendre. Tu vas échanger avec le Lévite. Moi, je vais juste modérer. C'était ça que j'avais fait. Il n'avait pas compris. Je vais juste modérer. Tu vas pas faire une déclaration et fuir. Le Lévite a posé une question. Il t'a même dit que si lui fait cette déclaration, il a cité Gibril, il a cité Allah, et puis il a cité Muhammad. Maintenant, il t'a posé la question. Tu vas faire l'échange là avec le Lévite. Mais s'il te plaît, je ne vais pas me démuter. Si le Lévite parle, tu ne le coupes pas. Et s'il pose sa question, pardon, tu vas répondre à ça. Les frères, pardonnez. Laissez le Lévite régler ça, s'il vous plaît. Le Lévite, il ne va pas partir. Moi, je vais juste modérer. Le Lévite, repose ta question si tu avais répondu ou pas. Itiborian, on t'écoute le Lévite. Vas-y, désolé. Okay, moi, je voulais merci. Ok, merci. Alors, quand j'ai pris ma parole, la prise de parole, j'ai dit que j'ai été clair en parlant le français. Si le monsieur là, il a un souci en français, c'est une perte de temps avec moi. Il a fait une affirmation. Il dit que moi j'adore 3 dieux. Les dieux que j'adore, je veux connaître les noms. Vu qu'il a affirmé, je veux qu'il me donne les noms des 3 dieux que j'adore. C'est tout. Et j'ai donné un exemple. Si moi je dis que musulman adore 3 dieux, je vais citer Muhammad, je vais citer Djibril, je vais citer son Allah. Voici les 3 identités des dieux dont j'aurais dit qu'il adore. Donc quand il fait une affirmation, qu'il me donne les noms. Parce qu'il me dit Père, il me dit Saint-Esprit, il me dit Fils. Ce ne sont pas des noms. Ce ne sont pas des noms. Je veux l'identité des 3 dieux que j'adore. Même les féticheurs, là, ils ont identité de leur dieu. Il y a Bazé, il y a Baye ou bien je sais pas quoi. Même les Indiens, là, ils ont Bouddha. Donc il y a l'identité de leur dieu, leur nom. Je veux les noms de mes dieux, mes 3 dieux que j'adore. Je veux leurs noms. C'est français que je parle. Si le monsieur ne comprend pas français, qu'il arrête de me perdre le temps. Je me mute là. Super. B13, avant de te démuter, le Lévite t'a fait même des exemples. Il t'a fait des exemples. Nous avons tous compris. Il a fait des exemples. Il a donné 3 noms d'où Allah est là. Donc, est-ce que tu peux d'abord lui donner les 3 noms du Dieu que tu as confirmé que les Lévites adorent et qu'il est polythéiste? Il veut les noms, s'il te plaît. Tout le monde t'écoute, mais il faut te calmer. Pardon. Donne-nous les noms. On t'écoute. Tu réponds à sa question. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je crois que pour échanger avec les Lévites même, c'est une perte de temps. D'après lui, il comprend français, peu importe. Bon, son niveau d'études, là, moi, il ne sait pas. Voilà, il a quel niveau d'études. Hein. Bon, cet échange-là, je pense que ça peut pas aller. Parce que moi, j'ai dit, c'est en échangeant que je vais prouver que les chrétiens adorent 3 dieux. C'est ce que j'ai dit. C'est en échangeant que je peux prouver que les chrétiens adorent 3 dieux.
C'est ce que j'ai dit. Dans la Bible, là, le Père, les chrétiens adorent le Père. Le Fils qui est Jésus, les chrétiens adorent le Fils. Le Saint-Esprit aussi, là, il y a les chrétiens, ils confondent le Saint-Esprit à Dieu, le Créateur. Je peux le prouver en échangeant avec lui de suite là. Il y a des questions quand je vais le poser là, quand il va répondre là, lui-même là, il va prouver devant tout le monde qu'il adore trois Dieu. Voilà, c'est ce que j'ai dit. S'il est prêt qu'on engage le débat, s'il n'est pas prêt aussi là, bon, avec son dénigrement français, il y a les gens là, ils ont du mal à s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît rien dans la tête. Celui il prend ça comme pour se flatter, il n'a qu'à se purifier avec ça. Moi, je m'en fous de lui, hein. Voilà. C'est que s'il est prêt pour échanger là, il n'a qu'à aller. Voilà. S'il est prêt pour échanger, c'est un échangeant qui est prouvé qu'il a trois dieux. Voilà. Non, c'est bon, tu te répètes. C'est bon, tu te répètes. Le Lévite, il a dit que, en connaissance de ta question, il a l'ignorance de ses noms, mais il peut te prouver. Donc c'est à toi qu'on t'écoute. J'aime pas la comédie. J'aime pas perdre mon temps. J'aime pas la comédie et je n'aime pas perdre le temps. Parce que le temps pour moi c'est très cher. Le monsieur dit il va prouver que j'ai trois dieux. Mais avant de prouver, il faut donner les noms. Donne les noms et puis on va maintenant sur chaque nom. Tu prouves ça? Donne les noms. Mais je ne peux pas dire que moi j'ai prouvé que toi. Regardez, il se démute. Il se démute. Je ne peux pas venir dire ici que le musulman adore trois dieux. Et puis j'ai dit allons maintenant, j'ai été prouvé ça. Non, non, il faille que je sois quelqu'un qui soit honnête. Quelqu'un qui ait du cran. Quelqu'un qui a un brin d'intelligence. Quand je fais une affirmation, il faut que j'identifie les dieux dont je parle. J'ai dit musulman adore Mohammed. Si il dit musulman adore Mohammed, j'ai donné le nom de Mohammed. Musulmans là, ils adorent Mohammed. Leur dieu là, c'est Mohammed. Je donne le nom de leur dieu qu'ils adorent, c'est Mohammed. Maintenant, quand toi, tu me dis que j'adore trois dieux, donne-moi le nom, puis on s'en va. Ça, c'est la base. On prend un. Le nom que tu as donné là, on prend un, on s'en va. On prend le deuxième, on s'en va. On prend le troisième, on s'en va. Si tu ne peux pas faire ça, on fait quel échange? Toi et moi, on fait quel échange? C'est une perte de temps, je me diminue même en venant échanger avec toi. Je suis en train de me diminuer. Je te dis simplement, donne les noms. La première chose, il faut donner, il ne peut pas. Ça fait combien de temps? 30 minutes. Les gens ont payé leur connexion, ils sont là, ils écoutent. Le monsieur est incapable de donner le nom. Mais on va partir prouver quoi? Qu'est-ce qu'on va lui prouver? Israël, pardon, arrête-moi ça. Ok. Attends, avant qu'on te donne la parole. Le Lévite a posé une belle question, mais moi, en modérant, j'ai cru entendre. Bétré, si tu peux te démuter, parce qu'il y avait un frère qui s'est démuté, je voulais le couper, c'est parti en tous les sens. Bétré, j'ai cru entendre à la première question de Lévite, tu as donné le premier nom et tu as dit éternel, tu as donné le deuxième nom, tu as dit Jésus. Est-ce que, parce que je pense aussi que la VAR est là, il veut me confirmer, peut-être je me trompais, j'ai mal entendu. Est-ce que tu peux confirmer, écoute bien, voilà, est-ce que tu peux confirmer les deux noms que moi je viens de citer? Est-ce que j'ai compris étant modérateur ou bien je mens? J'ai tout compris. Premier des choses, je peux confirmer. Première des choses, dans la Bible, les chrétiens adorent Dieu le Père. Ils adorent le Fils qui est Jésus. Ils adorent le Saint-Esprit. Ils adorent tous les trois identités là. Je peux le prouver de suite là en échangeant avec une seule personne. Si c'est pas possible, au lieu de me dénigrer, il est comme ça, il perd du temps. Toi, tu es là, fais l'œuvre de Dieu, tu trouves que tu perds le temps. Tu ne perds pas le temps, monsieur le Lévite. Si tu ne connais pas le sens de l'échange là, va t'y renseigner. Hein. Merci. Le Lévite, bon, Cindy, vas-y. Parce que vraiment, Cindy, vas-y. Non, Cindy est là. On est fatigué, c'est bon. Merci. Ah.